Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Nebulous Stars avec la magnifique poupée de Nebulia. Alors c'est une toute nouvelle gamme de poupées qui vient de sortir ici ces derniers mois. Moi je les voyais très souvent dans le Cora qui est pas très loin de chez moi. Ils avaient mis toute la première gamme et à chaque fois que je passais devant ces poupées j'étais quand même assez intrigué, on va dire, assez subjugué parce que déjà, regardez-moi ça, déjà regardez la boîte. Elle est canon. Franchement, j'adore l'esthétique de la boîte. Elle est sublime. Regardez-moi ça. Or là-dedans, on a toutes mes couleurs préférées et toutes mes esthétiques préférées. En plus, moi qui adore tout ce qui est un peu le... J'adore tout ce qui est le space opéra, on va dire. Tout ce qui a un côté très spatial, céleste, galactique. Et ça me rappelle beaucoup toutes ces gammes de poupées comme les Spectra, sorties dans les années 80 par Mattel, ou encore les Moon Dreamers. Donc toujours ce côté très... voilà, on danse sur la route céleste. Il y a un côté très... oui, très poétique et en même temps très... comment dire? Il y a vraiment oui, un sentiment de magie vraiment extrêmement profond, mélanger le côté spatial avec un côté magique. Je trouvais ça toujours vraiment fantastique. Et quand j'ai vu voilà, ces poupées, voilà, je les trouvais... mais voilà, j'ai pas pu résister. Donc pendant quelques semaines, j'ai pas arrêté de passer devant en me disant oui, ah peut-être pas, parce qu'elles étaient quand même à 49 € chez moi. Donc on va dire qu'avec les cadeaux de Noël, etc., ben, c'était quand même un petit peu cher. Mais j'ai profité de ces soldes du mois de janvier pour acheter celle-ci. Alors déjà voilà, on peut voir son artwork derrière qui est absolument splendide, j'adore ça. Et surtout cette poupée a un aspect très particulier. Déjà elle est assez grande comme vous pouvez le voir. Et je trouve qu'elle a un aspect très pur, en même temps innocent, mais voilà, on va la découvrir ensemble plan par plan, ce sera plus facile. Mais c'est vrai que j'adore l'esthétique de cette poupée et c'était vraiment ma préférée et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il en restait une. Celle-là, il en restait une seule, il y en avait plein des autres modèles, je crois qu'il y avait 4 autres modèles ou 3 autres modèles et il n'en restait qu'une de celle-là. Donc franchement, j'ai vraiment bien fait de la prendre. On peut voir déjà que l'avant de la boîte, regardez-moi ça, on a des aspects de... Oui, un petit peu différents dessins, des petites étoiles, des petites arabesques qui sont faites avec une espèce de feutre, c'est un peu en relief. Je dirais que ça a été fait au feutre à paillettes, c'est assez original, mais j'aime beaucoup. On a le logo Nebulous Stars sur le blister, donc en plastique. Et on a son nom juste ici en dessous, Nebulia. On a également son artwork à côté qui est superbe. Je la trouve magnifique. Avec la boîte, regardez-moi ça quoi. On a un côté petite princesse galactique, c'est vraiment superbe. Alors ici, derrière, on peut retrouver Nebulia avec Stella, son petit animal de compagnie qui est adorable. Ceux-là, s'ils les sortent en peluche ou quoi, vous pouvez être sûr que vous allez en voir une review sur ma chaîne. Et là, on a sa maison, donc son château, juste ici derrière. Alors, j'ai été un peu me renseigner sur cette gamme de poupées. Apparemment, c'est une gamme québécoise. Et on retrouve vraiment un univers comme je vous l'ai dit, comme les Moon Dreamers sortis dans les années 80. On a des personnages un peu cosmiques qui vivent dans une espèce de cratère magique au milieu d'une nébuleuse avec des châteaux cosmiques, etc. Enfin, c'est ultra cool. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est que c'est beaucoup tourné vers le développement personnel. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le développement personnel, je vais assez simplifier, c'est se poser des questions, de l'introspection sur sa vie, etc. Se dire qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me donne de la force et patati patata. Et en fait, chaque personnage va représenter un de ces aspects. Donc le côté méditation, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend serein, etc. Et je trouve que c'est assez pas mal d'encourager les enfants par cet univers à l'introspection et au fait aussi simplement de se poser des questions sur le fait d'être heureux, parce que c'est quand même la chose la plus importante dans notre vie, c'est est-ce qu'on est heureux.
Donc je trouvais ça assez intéressant de créer tout un univers autour de ça avec une imagerie qui a déjà fait ses preuves depuis un bon moment, parce que bon, vous allez me dire c'est rien de nouveau, le côté spatial et magique, etc. Mais je trouve qu'ils ont pu tirer un peu leur épingle du jeu avec une esthétique assez nouvelle. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing et on va découvrir ensemble la poupée. Et voici Nebulia déboxée. Alors déjà, une chose que je peux dire, c'est qu'elle a des cheveux d'une magnifique qualité. Oula, j'ai perdu une chaussure qui a disparu je ne sais où. Hop là. Donc je disais donc, elle a des cheveux d'une magnifique qualité. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment une couleur mais splendide. On a vraiment différentes tas de mauve avec un peu de rose comme ça. Je trouve qu'elle est absolument superbe cette couleur. Je la trouve vraiment magnifique. Alors elle a également une petite coiffure qui fait très cosmique. On a vraiment une espèce de petite tiare, une petite couronne comme ça avec différents cristaux pour faire vraiment, oui, un côté pierre précieuse galactique. On a également deux petits buns ici sur le haut de sa tête qui continuent à donner un aspect très cosmique. On a également son make-up, regardez-moi ça. Alors ce que j'aime bien, c'est que son make-up a un petit aspect un peu en... On pense qu'il est en relief vu comme ça, mais non, en fait il est super lisse. Donc oui, je pensais qu'il était vraiment en relief, mais non. On a différentes constellations qui font son make-up sur toute la partie supérieure de sa tête. Elle a également deux grands yeux bleus, très profonds. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que on a de nouveau le côté insert eyes, donc comme les rainbow eyes, etc. qu'on voit beaucoup en ce moment. Et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça, on a un aspect justement très galactique. Or, elle n'a pas de make-up sur les lèvres. On a également un petit ruban qui retient sa robe, donc avec de nouveau un petit cristal au milieu, juste ici. On a un petit boléro bleu clair pailleté qui donne un aspect justement toujours très cosmique. On a une petite ceinture, alors j'aime beaucoup sa ceinture, il y a un aspect justement très holographique avec le plastique utilisé. Ah, c'est pas du plastique, c'est carrément du tissu, génial. C'est carrément du tissu avec de nouveau un petit cristal et une petite étoile. Et puis pour le reste de la robe, on a différentes petites couches de tulle avec des petites étoiles argentées qui sont peintes dessus. C'est vraiment très joli parce que c'est pas vraiment fait de façon grossière avec une étoile vraiment en gros relief, on voit vraiment la peinture qui limite s'effrite dès qu'on la touche. C'est vraiment fait de façon très subtile, donc ça j'aime beaucoup. Alors on a une épaisseur juste en dessous avec un tissu rose foncé, ou oui violet plutôt, c'est plus violet ça. Et on a en dessous un petit legging argenté. Alors elle a également des bracelets. Alors on a deux petits bracelets simples argentés à son poignet gauche et on a un petit bracelet avec des petites étoiles à son poignet droit. Alors pour ce qui est de ses chaussures, on a justement perdu une, voilà. Vous pouvez le voir quand c'est enlevé, on a des chaussures assez simples, plates, couleur comme ça, aubergine. Elles ne tiennent pas très bien comme vous pouvez le constater. Puis on a également des espèces de décorations qui sont rattachées à ces chaussures. Donc c'est vraiment pour faire un effet comme si c'était des chaussures beaucoup plus spécifiques, mais en fait c'est en deux parties. Alors pour ce qui est de ses articulations, elle est articulée au niveau de la tête, mais seulement de gauche à droite. Alors la mienne a la tête légèrement penchée, je ne sais pas si c'est fait exprès, ou si c'est, voilà, c'est un défaut de fabrication ou quoi, mais je ne pense pas. Parce qu'elle est quand même articulée de façon assez normale, ça ne force pas. Si ça avait été mal fait, il faudrait vraiment forcer pour qu'elle puisse tourner la tête. En plus, ça lui donne un petit côté un peu cute comme ça, avec la tête sur le côté.
On a également des articulations au niveau des bras, alors seulement ou en bas, voilà. On n'a pas sur les côtés. Et on a aussi au niveau des jambes, avant, arrière, voilà. Là, les jambes sont un petit peu plus souples, alors ça c'est assez, voilà, c'est assez cool si vous voulez vraiment la stabiliser, encore une fois, quand vous la mettez sur votre étagère. Mais sinon, voilà, elle a des articulations assez simples. Au niveau de la qualité du plastique, c'est une poupée qui est très qualitative. Alors, elles étaient assez chères, comme je vous l'ai dit. Maintenant, elles sont quand même d'une belle taille et elles sont vraiment qualitatives. Donc, voilà, finalement, vous n'y perdez pas grand-chose. Maintenant, voilà, moi j'en ai profité un petit peu pendant les soldes parce que c'est vrai que quand ça sort pendant la période de Noël, etc., on n'a pas toujours les moyens de mettre 49 € pour une poupée, même si vous la trouvez absolument magnifique, ben voilà, vous pouvez pas. Donc voilà, ici j'en ai quand même profité parce que c'est vrai que 49 € c'est quand même un certain prix. Maintenant, voilà, au niveau de la qualité, déjà quand j'ai sorti les cheveux, je me suis dit waouh, vraiment, même au niveau des yeux, au niveau du plastique, la texture du plastique est super douce, super agréable et vraiment de belle qualité. Donc franchement, je trouve que ce sont des poupées qui méritent quand même qu'on s'y intéresse davantage. Alors on a également un petit livret avec Stella juste ici et on a Nebulia de l'autre côté, à nouveau avec Stella. Là on peut voir qu'il y a différentes petites choses qui représentent donc le personnage. C'est de nouveau à chaque fois. En plus, ce qui est génial, c'est que ça regroupe toutes mes couleurs préférées. Voilà, on a tout un petit dépliant avec différents aspects du personnage. C'est recto verso. Donc c'est vraiment intéressant. On a également un autre petit dépliant, juste ici avec Nebulous Star. Alors là, je pense simplement que oui, ça montre d'autres produits de la gamme et les autres personnages. Donc on a les autres personnages qui sont juste ici. Et puis vous avez d'autres produits de cette gamme, donc du matériel de bricolage. On a également des petites peluches, je crois. Oui, on a des petites peluches. On a du matériel de bricolage, on a du matériel pour fabriquer ses bijoux, etc. Donc c'est quand même très intéressant et apparemment c'est très diversifié au niveau de la gamme. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous connaissez cette gamme, si vous aimez, si vous la découvrez. Voilà, vous connaissez maintenant. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bye!